Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau livre d'astrologie. Là je suis en train de vous préparer des vidéos. Voilà, ça fait un moment qu'on m'a demandé que je partage des ouvrages sur l'astrologie. Mais c'est vrai que voilà, entre l'astrologie des anciens, l'astrologie contemporaine, l'astrologie karmique, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de livres à vous montrer qu'il faut que je monte dans mon atelier, voilà, et que j'ai le temps de vous les préparer. Alors déjà petit à petit, je vais vous présenter des ouvrages qu'il est important d'avoir, je dirais dans sa bibliothèque. Alors, le premier, c'est un livre donc, qui a été réédité par Alliance Magique dans la collection Les Incontournables de l'ésotérisme. Et je trouve cette collection magnifique. Déjà parce que elle met en avant, je dirais, des bases de l'astrologie, de l'hermétisme, de la magie, de beaucoup de choses en fait, d'auteurs plus ou moins anciens en fait. Et vous voyez au niveau de la mise, je veux dire, de la mise en page aussi, vous verrez. Mais voilà, au niveau du façonnage, la première de couverture, etc., je trouve voilà, que c'est bien vu parce que ça fait penser aux livres anciens. Ils sont reliés déjà, donc au niveau de la qualité, ce sont des livres qui vont durer dans le temps. Vous voyez, vous avez ici, j'ai oublié comment ça s'appelle en termes de reliure, mais voilà ce genre de papier que l'on fabrique avec du gras et du sec pour obtenir, ça apporte un nom mais j'ai oublié. Et si les relieurs se passent par là, n'hésitez pas à me le rappeler. Donc vous voyez, c'est un livre qui est vraiment réalisé à l'ancienne avec un papier aussi qui est pas blanc, qui est un peu plus coquille d'œuf, je dirais, voilà, comme l'étaient les papiers plus anciens. Et aussi, vous voyez, c'est un livre ici qui est relié. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous avez des cahiers. Et c'est ce genre d'ouvrage qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc, c'est voilà, moi j'ai craqué. Je suis ravie de vous les présenter. Ça m'a vraiment parlé. Je vous montrerai les autres, ce que j'ai acheté. Mais je vais commencer par celui-ci, qui est un ouvrage de Papus. Il en a écrit plusieurs. Hein. Donc Papus est un auteur de référence. Son vrai nom, c'est Gérard Ancos. Hein, voilà. Donc, je vous invite à découvrir ses écrits si vous voulez connaître les bases de l'astrologie des anciens et de l'ésotérisme en général. Voilà. Donc, celui-ci est un petit livre, petit mais je dirais indispensable à lire. Ça s'appelle Premiers éléments d'astrosophie. Donc, l'astrosophie, c'est la science et la sagesse des astres. Voilà. Alors, ici vous avez, je vais vous lire la 4e de couverture parce que c'est vraiment, vraiment parlant, je dirais. Ça va résumer tout ce que je vais vous dire. Alors, il est indispensable pour bien comprendre les enseignements ésotériques et occultes d'avoir des notions claires de la science des astres ou astrosophie, ainsi que la comprenaient les anciens. Cette connaissance est également fort utile pour saisir les travaux des astrologues contemporains qui négligent souvent de rappeler des données élémentaires qu'ils supposent connues de tous les lecteurs. Voilà pourquoi Papus écrivit ce court ouvrage incontournable afin de permettre aux débutants, comme à tous les chercheurs qui souhaitent se plonger plus intensément dans l'océan de connaissances occultes et astrologiques, d'acquérir rapidement les notions nécessaires ou plus subtiles pour l'étude et la maîtrise de ces sciences. Voilà, donc je trouve que c'est bien résumé, puisque voilà, ça fait partie, je dirais, des bases que tout astrologue doit avoir, voilà, si vous vous intéressez à l'astrologie. Donc ici, on rentre plus dans l'astrologie des anciens, mais pas que. Hein. Mais ce sont voilà, des bases qui sont importantes déjà pour comprendre certaines choses. Hein. Et je vois que parmi certains auteurs contemporains, il y a des notions qui ne sont plus utilisées, qui pourtant sont importantes. Donc je trouve qu'en effet, comme c'est écrit sur la 4e de couverture, c'est un ouvrage qui
qui peut intéresser ou les débutants en astrologie ou ben, les astrologues, hein, qui on ne connaît jamais tout. Voilà, moi c'est pareil, hein, je connais pas tout. Donc on cherche dans les ouvrages anciens, récents, etc. Et c'est toujours bon d'avoir bien de nouvelles portes pour comprendre ben, toutes ces sciences ésotériques. Parce que vous verrez, tout est relié, hein, rien n'est séparé, bien sûr. Voilà. Voilà pour la petite introduction. Donc, en ce qui concerne cet ouvrage, voilà, vous avez ici le sommaire, la préface de Papus, donc on retrouve surtout en 4e de couverture, l'introduction. Voilà, ça c'est les tables pour dresser un thème. Alors, il n'aborde pas la partie technique pour dresser un thème. Ici, on est plus, je dirais, dans le symbolisme et la compréhension des symboles. Donc, on a ici une explication, comment voir le ciel, en fait, hein, entre les planètes, les étoiles, etc. Donc là, après, on a une approche, je dirais, astronomique, pardon, sur ce qu'on sait maintenant scientifiquement, hein, voilà, par rapport au mouvement de la Terre et comment les anciens comprenaient les choses. Donc on a une introduction que je trouve qui est très bien faite. Ensuite vous avez toutes les planètes, voilà, qui sont expliquées. Vous voyez, c'est très schématique, c'est très bien, je trouve que c'est très bien expliqué. C'est-à-dire que, comment dire, lorsqu'on ne connaît pas bien l'astrologie, donc c'est vrai qu'on va lire une carte sur un papier, ça c'est une chose. Bon, tous les astrologues contemporains le font. Mais ce qui est important pour bien comprendre l'astrologie, c'est de regarder le ciel. Et là, avec des petits schémas comme ça nous permet de comprendre facilement certaines choses. Donc je trouve que voilà, ces petites figures comme ça qui ont l'air finalement très, très simples, ne le sont pas tant que ça. Vous verrez, si vous voulez comprendre l'astrologie, vous voyez, il y a beaucoup de schémas qui expliquent tout ça. C'est très très bien fait. Vraiment, j'aime beaucoup Papus, j'aime beaucoup ses écrits. Voilà, donc il vous explique les maisons astrologiques aussi, bien sûr, hein. Voilà, ce que sont les maisons astrologiques, avec les maisons ascendantes et descendantes. Les angles, qu'est-ce que sont les angles du ciel, avec bien sûr tous les signes et je dirais leurs éléments rattachés. Voilà, vous avez toutes les maisons ici, angulaires, succédantes, cadentes, etc. Les angles, avec les questions d'occidentalité, d'orientalité. Vous avez aussi tout le vocabulaire de base, c'est-à-dire que si vous souhaitez lire des auteurs anciens, eh bien, il y a peut-être un vocabulaire qui vous manquera. Donc ici, je trouve que c'est intéressant parce que, voilà, vous allez avoir aussi tout le vocabulaire ici. Comme les maisons, voilà, les maisons mutables, etc. Vas-y, enfin, comment dire, il y a d'autres manières de le dire, mais déjà, vous avez pas mal d'informations. Vous avez également eh bien, l'angle méridional, l'angle septentrional, l'angle oriental, voilà, et l'angle occidental. Vous voyez, c'est tout un petit vocabulaire qui est comme ça, qui a l'air de rien, mais en fait, quand vous lisez des auteurs plus anciens, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, ben, vous aurez du mal à les lire, en fait. Donc, je trouve déjà, c'est intéressant. Voilà, donc les maisons astrologiques. Vous voyez, plein de schémas vous aider à comprendre. Donc il vous parle bien sûr ensuite des planètes, des planètes et des astéroïdes qui sont beaucoup plus loin que Saturne, qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc il en parle, mais voilà, je ne vais pas vous dire ce qu'il en dit, mais je suis assez d'accord avec Papus sur le sujet. Ensuite, vous avez eh bien
les domiciles des maisons. Alors ça, je dirais que si vous voulez vous pencher dans l'astrologie prédictive, justement, bien celle que j'enseigne, et finalement celle que je connais le mieux, hein, et celle que je pratique surtout, eh bien, vous ne pouvez pas faire abstraction du domicile des planètes, des exaltations, des choses comme ça. Ça fait partie des notions de base qui vous permettent d'aller plus loin lorsque vous étudiez un thème. Donc même lorsque vous étudiez un thème, je dirais, de manière contemporaine, eh bien ça vous donnera des petites subtilités que vous n'auriez peut-être pas vues, ou voyez, ce genre de choses. Donc je trouve ça très intéressant. En astrologie des anciens, c'est la base, hein. Si on ne maîtrise pas ça, on ne peut pas prédire en fait, hein. Ou alors de manière très, très incertaine. Voilà, avec là les aspects. Alors ça c'est très intéressant aussi. Donc des petites remarques sur les aspects planétaires. Avec la faiblesse des planètes. Donc par exemple, c'est pareil, lorsque je vous parlais du domicile des planètes, et des exaltations, eh bien les planètes aussi peuvent être affaiblies si elles sont en chute ou en exil. Donc ça, tout ça, il l'approche, voilà, il en parle, c'est très important. Vous voyez, ça fait partie, je dirais, peut-être même des informations de base à connaître au début, hein. Vous voyez, déjà, on est à la moitié du livre et on l'a déjà abordé, donc c'est important. Alors il nous parle des horoscopes, donc c'est le thème, hein, dans l'ancien langage. Carré, parce que eh bien en Inde les thèmes sont carrés toujours, et dans l'ancien temps chez nous c'est pareil, les thèmes étaient carrés, tout simplement parce que le carré c'est la terre, le cercle c'est le ciel, c'est les cieux même. Donc en fait, le carré, c'est ce qui est rendu terrestre, matériel. D'accord? C'est le 4, les 4 points, vous voyez. En fait, le ciel va, grâce et à travers l'astrologie, la lecture des astres, va vous permettre de rendre ce symbolisme astrologique concret, matériel. Donc c'est pour ça qu'en fait, un thème est carré. Aussi. Voilà, donc il vous parle. Vous voyez, c'est important, hein, de rentrer dans tous ces détails. Donc ensuite, là, alors, vous avez le symbolisme des planètes. Je dirais peut-être à travers même le domaine médical. Donc lui, il l'a appelé... j'avais vu autre chose. Voilà, c'est biologie astrale. Voilà. Donc ça c'est très très intéressant. Intellectuel, ouais. Avec les signes cardinaux fixes et communs, donc leur nature. Donc ça c'est très très important aussi. Je dirais c'est la base même. Donc là vous avez tous les signes astrologiques qui sont abordés avec leur symbolisme. Ça c'est très intéressant également. Ensuite, vous avez les détails des maisons. Vous voyez, donc là, c'est pareil, les maisons sont abordées sous l'angle, forcément, hein, de l'astrologie des anciens, donc très concret. On n'est pas dans le développement personnel, on n'est pas dans le développement spirituel, on est dans du concret matériel. Donc, voilà, toutes les maisons sont abordées dans ce sens. Donc, par exemple... donc la maison 1, ça sera le consultant, sa santé, en fait, son tempérament, son caractère, ses aptitudes, bonnes ou mauvaises. La seconde maison, enfin la troisième maison, c'est tout ce qui va parler d'intérêt financier, le capital. Voilà, la troisième, ça va être plutôt tout ce qui va toucher aux proches, les frères, les sœurs, les parents, les déplacements, etc. Vous voyez, ce genre de choses. La quatrième maison va nous parler du père, hein, surtout, et tout ce qui va concerner la maison, les biens, les héritages. Donc, vous voyez, on est dans cette approche-là. Alors ici, là, la nature des 12 signes, on a, ça c'est très important, on l'utilise beaucoup en astrologie,
des décombitures, l'astrologie qui permet de faire, de voir l'évolution d'une maladie. Donc ici, vous avez les tempéraments aussi qui sont là. Ça, c'est très intéressant. Donc chaque signe, hein, la nature des 12 signes, la qualité des signes, des degrés. Là, il va vous parler plus d'astrologie, comment dire, tout ce qui est en lien, par exemple, à la naissance d'un pays, la naissance d'une nation, voyez, d'un État, etc. Donc, vous avez ceci. Alors ensuite, l'astrologie onomantique. Ok. Donc là, ils vont aborder toute la partie. Ah, c'est rigolo, il nous parle de Cagliostro. Alors, vous avez aussi des références, il renvoie à d'autres ouvrages. Donc, ça, c'est intéressant, ça vous permet bien d'affiner certains domaines qu'il aborde, mais qui ne développe pas. Voilà. Donc, vraiment, je vous incite à suivre le fil, vous voyez, les références bibliographiques qu'il peut y avoir, ou les références qu'il peut faire d'auteurs. Je vous invite vraiment à les lire, parce que bien c'est comme ça que vous irez, vous pourrez approfondir tout ceci. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Alors, ça, ce sont des schémas anciens. Les signes des aspects, etc., etc., etc. Et là, vous avez donc toutes les références bibliographiques. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage qui est assez, vous voyez, assez court, mais qui est vraiment complet et que je vous incite à découvrir, parce que voilà, même si vous débutez, parce qu'il est simple, mais il vous explique des choses clairement, simplement, et les bases. Voilà, certaines bases dont vous aurez besoin. Alors, il y a à peu près 80, sans parler des crédits, vous avez à peu près 91 pages, voilà. Et là, vous avez toutes les références, donc par exemple, Jules Evenot, etc. Ça fait partie des auteurs qu'il vous faut lire, en fait, hein. Surtout si vous voulez apprendre l'astrologie prédictive, en tout cas l'astrologie des anciens. Et Jules Evenot, c'est Jules Evenot, en fait, de son vrai nom, il l'a raccourci. Maverick aussi pour la partie médicale. Enfin bon, voilà, vous avez plein de choses, et vous avez à la fin, vous avez une bibliographie aussi. Voilà, alors voilà. Donc c'était les incontournables de l'ésotérisme, premier élément d'astrosophie, par Papus, aux éditions Alliance Magique. Donc si vous êtes intéressé par ces ouvrages, hein, qui font partie des classiques à connaître, et vous allez voir, vous allez en apprendre des choses. Vous en avez d'autres dans la même collection qui sont en train de sortir. Certains sont déjà sortis, d'autres vont bientôt paraître. Donc ils sont à la fin du livre. Alors moi j'en ai ouais, ces trois-là. J'ai Paracels aussi. Les 7 livres de l'archidoxe magique. 7 livres de Paracels qui sont regroupés dans un seul. Et cet ouvrage aussi que j'adore, qui est extrêmement bien fait. Plante médicinale et magique, un ossement, c'est pareil, vous verrez, elle est vraiment en lien avec... enfin voilà, c'est un auteur, je dirais incontournable si vous voulez apprendre les bases nécessaires à toute pratique magique, astrologique, etc. Enfin, toutes les sciences occultes. Voilà, chers amis. Voilà, je vous avais dit que petit à petit, je vous présenterai des livres d'astrologie. Ça vient.
à mon rythme. Là, j'avoue que je suis un peu occupée en ce moment, donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos déjà. Donc je fais au mieux pour vous apporter des informations. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Donc vous pouvez bien sûr retrouver ces livres hein, chez Alliance Magique sur leur site directement, ou vous pouvez les commander auprès de tous les libraires, hein, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ceci vous donne envie de lire ces ouvrages. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Dès que je peux, je vous réponds. Ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas tout de suite, des fois je ne peux pas. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à découvrir ma chaîne pour les nouveaux venus à qui je souhaite la bienvenue. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines reviews et de prochaines guidances. Je vous embrasse, portez-vous bien. Bye bye.